Uruguay nomás. Uruguay nomás, loco. Arriba. Merci beaucoup. Merci, mon ami. La pregunta, por favor. ¿Y la pregunta? No hay pregunta. No hay pregunta. No hay pregunta, Ok. la bandera es suficiente. Un phénomène. Antoine Griezmann est le Français le plus uruguayen de tous. Son amour pour les Charvas, cependant, est dû à un footballeur bien moins connu que lui. Bueno, escúchame, a veces me pongo a mirar las fotos nuestras y bueno, me vienen muchas cosas en la cabeza. Carlos Bueno l'a parrainé quand ils ont tous les deux joué pour la Real Sociedad et Grisou était à peine un adolescent. Sí, con él ha sido el principio, ¿no? con Uruguay. Empecé a tomar mate, comer dulce de leche para merendar y ver partidos de Peñarol, escuchar canciones de Peñarol. De cette manière, le petit prince a commencé à utiliser des idiomes et parler avec un accent quelque peu marqué. Mais Bueno n'était pas le seul à avoir contribué à cette transformation. Et c'est qu'Antoine a été influencé par d'autres footballeurs de la nation de l'Est, Jordi Castro, Diego Ifran et l'entraîneur Martin Lasarte. Ils ont contribué à cette transformation vécue à la Real Sociedad. Mais cela ne s'arrêterait pas là. Et c'est que, en 2014, l'attaquant a émigré à l'Atlético de Madrid, où il y avait des joueurs comme Diego Godín et le Cebolla Rodríguez. Et là, comme on dit populairement, tout est parti en... Griezmann a passé plus de 4 ans dans l'équipe des Rojiblanco. À Madrid, son processus d'uruguayisation a été beaucoup plus puissant encore. Il a chanté des chansons de Peñarol à l'entraînement et s'est moqué de Godín. Il était un footballeur sud-américain de plus au milieu des autres. Il n'était qu'un autre footballeur sud-américain, mais il avait ses détracteurs. Lors d'une conférence de presse, Luis Suárez a parlé de ce processus et a assuré qu'Antoine ne sera jamais uruguayen. Que Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos de chicos para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos, y eso lo sentimos nosotros. Tendrá sus costumbres, su forma de hablar y todo eso de uruguayo, pero el sentimiento nosotros lo sentimos de otra manera. Ces déclarations ont divisé l'opinion autour de Griezmann. Mais la Coupe du Monde 2018 est arrivée. En huitième de finale, l'Uruguay a affronté la France. Griezmann a marqué la victoire 2-0 pour la France. Il ne l'a pas fêté. Et cela a été sa justification. Cuando empecé en mis primeros pasos en primer equipo, siempre tuve un uruguayo para ayudarme, para enseñarme lo bueno y lo malo de este mundo, y entonces tengo mucho respeto hacia ellos. Amo a los uruguayos y por eso no he festejado. Soy francés, pero tengo muchos amigos, me encanta la cultura, me encanta la gente de ahí. Les propos du Français ont ému les supporters uruguayens. Ils ont oublié la controverse et ont espéré qu'un jour, Antoine visitera le pays dont il parle tant. Et cela est arrivé. En décembre 2018, Godín a célébré son mariage dans la banlieue de Montevideo et Griezmann a été invité. C'est ainsi que l'ancien de l'Atlético de Madrid a passé 3 jours dans la capitale orientale, ce qui a fait sensation. Il a visité le terrain de Peñarol et il est devenu membre du club. Il a vécu une aventure en Uruguay. Même Suárez a fini mateando avec lui. Il a conquis le cœur d'un pays loin du sien. Griezmann tiene como una personalidad bastante particular, es como un loco bastante alegre, y al uruguayo es una cosa bien de país pequeño. Siempre nos gusta que alguien reconocido a nivel mundial tenga como algo para con nosotros. Entonces, que Griezmann, un loco famoso a nivel mundial, se fije en Uruguay, le preste atención, le tome cariño, siempre es un gesto que los uruguayos toman bien. Yo fuera de control, soy tu cuerpo seductor, atento que está muy linda, como sueles estar.